Alors pour jouer cette présentation, on va utiliser Firefox et on va ouvrir le document sauvegardé depuis Inkscape. Donc c'était dessin.svg. Donc le format du document c'est le standard SVG de dessin vectoriel. Alors on remarque que à l'ouverture du document, le premier cadre nous est présenté avec un numéro qui indique la diapositive. Alors on n'a pas de vue d'ensemble, puisqu'on en fait on n'a pas demandé de cadre avec la vue d'ensemble. Bon, c'est pas très grave. Il existe un certain nombre de raccourcis clavier que l'on peut utiliser pour ceci. Donc le F par exemple va nous donner une vue d'ensemble. Pour naviguer entre les différentes vues, on utilise les flèches droite et gauche. Donc là il m'envoie déjà à la vue numéro 2. En effet, j'avais fait une vue d'ensemble depuis la vue numéro 1. Si je veux revenir en arrière à la vue numéro 1, je fais flèche gauche. Donc flèche droite. Je continue. Zoom sur la barque avec les deux personnages. Le coffre. Et enfin, le zoom sur le drapeau avec un pivotement. Alors le pivotement est un petit peu rapide. Et c'est la dernière vue. Alors on peut revenir sur Inkscape et décider, par exemple, sur cette vue ici, d'avoir quelque chose qui soit un petit peu moins rapide pour qu'on ait un petit peu le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on regarde les propriétés, donc on voit qu'on a sélectionné le cadre au préalable. Donc, Sosie nous est ouvert avec la vue sur la 5e vue. On peut augmenter la durée de la transition. On peut jouer un certain nombre d'effets. Accélération, désaccélération, par exemple. Et on valide. On enregistre. On retourne sur Firefox. On recharge. Alors, pour retourner à la première page, on peut appuyer sur le clavier sur Home, sur la première vue, pardon. Donc, à nouveau, on peut parcourir le diaporama. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est un peu plus doux. Hein, on a mis accélération et time, durée de 2 secondes. On pourrait décider de mettre une vue d'ensemble, par exemple comme ceci. Alors tiens, j'ai du fond gris, on va l'enlever. Voilà. Et on va sur extension, avec le cadre sélectionné. Hein, c'est important que le cadre soit bien sélectionné à chaque fois. Et on va faire une nouvelle. Voilà, c'est la 6e et on va la remonter en premier. Donc pour avoir la vue d'ensemble. On pourrait avoir un zoom sur le haut de la tour. Allez. Par exemple comme ceci. Filtre, extension, Sosie. Et on ajoute, elle apparaît en dernier. Avec un effet quelconque. Et on peut utiliser tous les outils qu'on a à disposition avec Inkscape, par exemple, pour rédiger du texte. Peinture. On va dire, par exemple, on veut la tourner, la mettre comme ça. Bon, c'est pas très élégant. Et il faut autour créer un cadre. Voilà. Alors si on veut qu'il y ait un pivotement pour qu'on le voie droit, en fait il faut il n'aurait pas fallu que je le fasse comme ça. Il aurait fallu que je fasse le cadre d'abord. Et après je sélectionne ces deux choses là et je les pivote en même temps. Et je le déplace par exemple ici. Et maintenant je sélectionne simplement le cadre pour dire que je veux un focus
sur cette zone-là. Donc le cadre a été pivoté, donc le tout sera pivoté. Donc extension, sosie, et je fais plus. Bon, je règle pas ici. Tout ceci, je laisse tel quel, valider, et j'enregistre. Je retourne sur le navigateur, je recharge, je fais Home, voilà, et j'ai mes différentes vues. L'eau de la tour, et enfin, peinture qui apparaît en dernier. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités en fait, qui sont liées également au logiciel Inkscape en ce qui concerne les effets graphiques sur lesquels on pourra faire le focus ou pas.